Coucou les amis, Inktober c'est tout bientôt et je voulais faire donc une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Je prends donc un peu de temps pour présenter ce défi du mois d'octobre qui commence donc le 1er, Inktober Tangles, qui a lieu chaque année, organisé par Stéphanie Jennifer, une CZT de Singapour. Et elle sélectionne donc chaque année 31 motifs, 31 tangles que vous pouvez explorer tous les jours un petit peu ou à votre rythme. Je vous explique tout ça sur mon blog. Je vais vous mettre le lien en dessous, dans la description en dessous de la vidéo. Et vous pourrez donc aller voir, vous avez un document à télécharger avec la liste des tangles. Je vous ai préparé un calendrier pour que vous puissiez suivre tout le mois d'octobre et programmer vos petites sessions avec chaque tangle. Donc ça, vous pourrez trouver ça sur mon site. J'ai également créé un canal Telegram où je vais animer ce défi tout le mois d'octobre. Je vais vous partager des ressources, des vidéos, les pas à pas, bien sûr. Tous les jours, vous aurez le lien vers le pas à pas. Voilà, pour vous faciliter un peu les choses et pour vous inspirer, parce qu'il y a plein de CZT qui participent à ce défi, qui vont faire des vidéos, qui vont poster leurs tuiles. Ça va être un mois très créatif et j'espère que ça vous donne envie de participer. Donc je vais vous présenter moi ce que j'ai prévu, et pour vous et pour moi, parce que c'est un peu aussi un défi personnel, prendre du temps pour soi. J'ai pas forcément envie de tout publier ce que je fais, de m'obliger à faire une vidéo tous les jours, hors de question. Je n'ai pas suffisamment de temps pour cela, j'aimerais, mais ce n'est pas possible aujourd'hui dans mon agenda. Donc je vais vous faire quelques vidéos sur YouTube et puis sur mon compte Instagram, je vais publier certaines de mes tuiles. Mais en tout cas, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas envie de céder à cette pression d'un rythme quotidien, d'obligation. C'est pas du tout dans mon esprit et pas du tout dans l'esprit de la méthode Zentangle, je pense. Vivre l'instant. Donc pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est travailler, explorer pendant tout le mois d'octobre des tuiles noires. C'est pour ça que j'ai donc fait cette planche pour me refamiliariser avec le papier noir, l'encre blanche, quelque chose que j'explore finalement pas tant que ça. Donc un peu un petit défi pour moi et puis j'ai été agréablement surprise parce que finalement ça a bien fonctionné. Vous voyez cette planche que j'ai commencé hier, j'ai terminé aujourd'hui avec les 31 motifs. Je retourne aussi dans mes outils de la pensée visuelle, un peu sketchnoting. C'est quelque chose que j'ai pas mal exploré pendant quelques années. Voilà, j'ai passé une certification en pensée visuelle, donc tout ça, ça me replonge dans des bons souvenirs. Et voilà, donc j'avais envie de trouver une thématique à explorer ce mois-ci, sans forcément y mettre toutes mes journées, donc rester assez simple. Donc vous voyez, déjà la tuile noire et l'encre blanche, c'est un sacré défi. Voilà, donc très envie de travailler l'ombre et la lumière. Je vais vous montrer un peu justement le matériel que j'ai prévu pour cette session, pour tout ce mois. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à faire cette planche et ça part plutôt bien, donc j'ai hâte de faire la suite. Voilà, donc j'ai zoomé, j'ai changé le zoom de ma caméra pour que vous voyez de plus près, parce que ma planche était très grande, donc c'était de très très haut. Donc je vous montre le matériel que j'ai prévu, donc ces tuiles noires Zentangle qui ont un papier très agréable, un peu granulé, qui prend très bien, qui fonctionne très bien avec l'encre blanche et le fusain, le pastel sec blanc pour travailler la lumière. Donc voilà ce que j'ai prévu en termes de papier. Donc il y aura tous les formats,
des tuiles carrées classiques, des plus petites format bijoux, vous voyez la différence. Donc ça c'est pour les jours où j'aurais juste envie de faire un monotangle, juste un tangle comme ça sera très chouette. Je vais également explorer les tuiles 3Z, il y aura quelques tuiles 3Z, les triangulaires. Et puis pour les jours de fête, quand j'aurai un peu plus de temps, ça sera le zen d'Alamoir. Voilà, un grand plaisir. Donc pas forcément un seul tangle, je cumulerai peut-être plusieurs tangles des jours précédents sur une seule tuile. Voilà, parce que tout est possible, on n'est pas forcément obligé de faire un tangle, enfin une tuile par jour avec un tangle. On peut également cumuler, faire une tuile par semaine et utiliser les 7 tangles de la semaine ou en sélectionner que quelques-uns. Voilà, surtout ne vous sentez pas obligé de tout faire. Donc ça, c'est pour le papier. J'ai également redécouvert une tuile opus noire que j'avais dans mon placard, un très grand format. Ça, ça sera peut-être pour plus tard, voilà, quand j'aurai déjà fait tout cela. Voilà. Et puis, je vais vous présenter maintenant, j'ai retrouvé toute une gamme de fournitures dont je ne me sers pas énormément. Mais c'est l'occasion de les ressortir. Donc ça, des classiques, on me sert régulièrement. Donc toute la gamme de feutres blancs avec différentes tailles, du très fin au très épais. Donc ça sera la base. Je vais utiliser cela, accompagné bien sûr du fusain blanc, fusain crayon pastel blanc. Donc là, je suis sur la fin, il est tout petit, alors j'ai mis un expanseur, mais ça sera mon outil quotidien. Et puis après, il y a toute une gamme qui se présente à moi. J'ai plein de Gelly Roll de couleurs différentes, donc des Moonlight 06 qui sont assez fins, j'en ai des 10 qui sont plus larges, donc j'ai prévu de les utiliser, j'en ai plein et finalement je les ai peu utilisés. Le gris qui est une très bonne alternative au blanc et je trouve plus fluide que le blanc, donc je pense que je l'utiliserai pas mal, le gris clair. Voilà, j'ai aussi du feutre glaze, c'est un noir très intense, très brillant et qui fonctionne bien sur les tuiles noires aussi. Ça fait des effets sympathiques. On aura évidemment les feutres dorés argentés, donc tout ce qui est métallique fonctionne bien sur le papier noir. Voilà. Et puis aussi les paillettes, donc ça c'est paillettes argentées, transparentes, qui fait un peu argenté doré sur le papier, mais j'ai des paillettes d'autres couleurs, donc j'utiliserai certainement. Peut-être aussi des feutres aquarellables, d'autres pinceaux de couleurs, qui permettent de teinter l'encre blanche quand on passe par-dessus. Ça peut faire des effets sympas aussi. Et puis des pastels secs, donc à part le blanc, j'utiliserai des pastels de couleurs. J'ai envie de créer un peu des ambiances oniriques, magiques, avec de l'indigo bleu, peut-être du vert, donc faire des fonds de couleurs sur lesquels je vais tangler en blanc ou en noir, ça dépendra. Donc faire des fonds avec le pastel. Avec le pastel, mais également j'ai prévu d'utiliser peut-être des fonds aquarellés. J'ai des aquarelles métalliques, métallisées, qui fonctionnent, qui ont une double couleur, selon qu'on utilise du papier blanc ou du papier noir. Donc j'ai essayé ceux-ci sur du papier noir, ça rend un effet magnifique. Donc un bleu nuit métallisé et un doré couleur lune, donc un doré lunaire. Donc je verrai si j'utilise aussi cela. Et également les crayons de couleur assez, dont les pigments sont intenses, par exemple ceci, les Intense, fonctionnent super bien sur les tuiles noires, par exemple pour faire des engines, c'est très chouette. Donc ouais, c'est super chouette les couleurs bleues, donc j'utiliserai certainement les couleurs bleu, violet, vert, et surtout le blanc, hein, je vais pas mal explorer le pastel.
Donc, quelques exemples après le matériel. Donc là, je vous ai fait déjà un bon déballage. J'ai pas encore tout prévu, donc je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais en tout cas, j'ai exploré, j'ai déjà testé sur du papier ce que ça pouvait donner. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de tuiles. Par exemple, qu'est-ce que ça peut donner avec une zen gemme au crayon de couleur et puis un fond pastel bleu, vous voyez, du bleu nuit. Ça ressort quand même très très bien sur des tuiles noires. Et puis de l'encre dorée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé faire cela. C'était un atelier avec une Sizzity, une création d'une autre Sizzity. C'était un très très bon moment. Et puis, voilà ce que ça peut donner, juste du blanc et noir, tout simple, avec un tangle. Je vais travailler du coup en grand format, je pense, un tangle par tuile. Du coup, ça permet davantage d'explorer la lumière. Vous voyez sur celui-ci un monotone avec Lins qui sert de ficelle. Bon, je ne sais pas si j'irai dans ce style-là, mais ça c'était une idée un peu rigolote pour Halloween que j'avais préparé pour un atelier enfant. Voilà, mais vous voyez là les jelly rolls fluo et blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça fait aussi des effets, des styles très différents. Donc je vous mets tous les liens dans la description, tout en bas, sous la vidéo. Vous allez avoir tous les liens nécessaires si vous voulez participer, si vous voulez me suivre. Voilà, et je vous retrouve samedi, le premier jour, pour une vidéo avec le tangle Rain, donc le premier tangle de Inktober Tangles. Je ne ferai pas des vidéos tous les jours. Il y aura 1-2 vidéos par semaine, j'espère. Ça, c'est ce que j'ai prévu, mais la réalité, des fois, nous rattrape. Donc, je vous dis à très vite. Avec joie de vous retrouver. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez envie de participer à ce défi qui n'est finalement qu'un défi avec soi-même. C'est plutôt, c'est pas une compétition, hein, loin de là, c'est découvrir, explorer, voilà, découvrir des nouveaux tangles, des nouvelles manières de faire. Donc je vous invite à lire mon billet de blog pour avoir justement toutes ces pistes, comment vous pouvez adapter le défi Inktober sans que ça devienne une pression, un stress. Je sais ce que c'est, enfin, en tout cas moi, la pression du temps peut beaucoup me stresser. Donc voilà, je sais qu'on a tous envie de participer, c'est tellement motivant, mais prenez soin de vous surtout, allez à votre rythme et on en reparle très très vite sur les réseaux. À bientôt!